et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va parler de Seven. Et on reçoit aujourd'hui le co-président d'Esprit Sud Seven, monsieur James Sang. Bonjour James, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci. On reçoit un joueur aussi parmi nous. Bonjour Maxime. Ça va? Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Et on a notre serial rédacteur qui est chroniqueur aussi. Salut Bubu. Ça va, allez. Réalisateur la semaine dernière, rédacteur. On peut tout faire. Et, Ça tu pourrais jouer au 7 en fait, tu fais tous les postes. Ouais, centre. Si j'ai joué un petit peu, mais ouais, tu pas peux pas longtemps. assez vite. Bon, on va revenir au rugby à 7 parce que c'est ça qui nous importe. Messieurs, tout d'abord, donc vous avez l'association Esprit Sud Seven, où tu es co-président. Il y a une équipe parce que vous faites plusieurs matchs. Comment ça marche? Il y a un tournoi, un championnat, comment ça fonctionne? C'est un championnat de France sur 4 étapes, 4 tournois et la dernière étape du coup. Et on vous remet un titre au champion. Voilà, le champion. 4 étapes, je crois qu'il y en a un au Pays Basque. C'est à Pays Basque, Tours et Paris. Oh putain, c'est moche. Le Pays Basque, ça doit être dégueulasse à faire, non? Ouais, si, il est pas mal. C'est anglais, je crois, non? Non, c'est à Bidart. Ah, Bidart. Ouais, et c'est assez sympa aussi. Pas loin, ça coûtait. Ouais. Hein, t'es bon en géographie, toi, ou pas? Non, pas trop. Surtout celle du Pays Basque. Et vous avez, au niveau du rang où vous êtes placé combien au niveau des autres équipes à peu près? On est 4e équipe française sur 12. Ah, c'est pas mal quand même, c'est un bon niveau déjà. Esprit Sud Seven, il y a des féminines et des filles et des garçons. Ouais, les deux équipes finissent 4e et cette année, la nouveauté, on lance une équipe U19. Ah, c'est bien, ça va. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un vivier de jeunes pour après les englober en première. Exactement, les former pour être prêts au championnat de France Élite. Oui, parce qu'on peut le dire aux gens qui ne le savent pas trop, le rugby à 7, en fait, au niveau école de rugby, il n'y en a pas. Non. Les gens font l'école de rugby classique du rugby à 15 ans, et après, ils ont une licence à 15, et du 15, ils passent au 7 avec vous, c'est ça? Voilà. D'ailleurs, Maxime, toi, tu es joueur à 15 à Agde, il me semble, non? C'est ça. Là, je suis à Agde, ouais, et ça fait 6 ans maintenant que je suis à Esprit Sud. Qu'est-ce que tu aimes dans le rugby à 7 que tu n'as pas dans le rugby à 15? Là, on peut en parler pendant longtemps, mais vas-y, quelques points. Il y a plus de liberté, on va dire, sur et en dehors du terrain, où on s'amuse, quoi. C'est ça qui change. Plus d'espace aussi. Tu retrouves en fait plus l'esprit du jeu qu'il y a moins dans le 15 maintenant? C'est deux sports différents, je pense. Totalement différents? Vraiment. C'est D'accord. rien à voir. C'est bien de le préciser parce qu'il y a quand même des joueurs qui se disent. C'est plus de la vitesse, de l'évitement. On va pas se consommer, il y a pas de ruck. On en parlait avant l'émission, il faut être complet. Si tu fais 125 kg et que tu n'avances pas sur 3 mètres, tu ne peux pas jouer longtemps. C'est pour ça qu'on était nuls. Non, mais non, je ne peux pas y jouer. J'y ai joué plus jeune, mais je ne peux plus y jouer. C'est une blague. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'aimerais savoir, là, l'Esprit Sud, donc, c'est basé à Montpellier. Sur l'Occitanie. Occitanie. Ouais. Mais vous, c'est... Là, vous êtes le principal. Vous organisez comment pour les entraînements, tout ça? Alors, il y a des entraînements le lundi soir à Balma et à Jacou ou Montpellier, on est en train de mettre ça en place. D'accord. Donc, il y aura un entraînement sur la région montpelliéraine le lundi soir. Toutes les semaines. Il y a 3 entraînements sur 4. Voilà, 3 lundis sur 4. D'accord. Voilà, on fait un entraînement du coup sur le Montpelliérain, donc ou Montpellier ou Jacou. Et ensuite, il y a un entraînement à Balma en même temps, le lundi soir. D'accord, donc vous êtes scindé en deux pôles. C'est ça, exactement. Un effectif d'une équipe de Seven, c'est combien à peu près? 7 sur le terrain, mais... C'est entre 12 et 15 joueurs, ça dépend des tournois. 12 joueurs autorisés sur la feuille de match. Et vous avez un effectif? En tout global ou sur le tournoi? Non, en tout, pour travailler. Combien tu disposes de joueurs? Combien tu as de joueurs qui sont 40 affiliés? et 50 joueurs. Ah, quand même, ouais. Et une trentaine de filles à peu près. Tu as une turnover d'un tournoi à l'autre, tu peux partir avec une équipe complètement différente. Et justement, tu as Maxime qui joue en Fédéral 1, mais tu as des joueurs de quel niveau? Le plus bas niveau qui joue, c'est quoi? C'est Fédéral 3, Fédéral 2 ou Fédéral 1? On a de la Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1. Au-dessus aussi ou pas? National, il y en a aussi? Bien sûr. C'est bien parce que ça leur permet aussi de découvrir les choses, de communiquer, d'un échange entre les. C'est ça. Il y a des clubs qui doivent récupérer des joueurs du coup. Il y en a qui c'est sûr. C'est une équipe qui est née comment? Comment c'est parti? Il y a 11 ou 12 ans, je ne dis pas de 2011. 2011. J'ai regardé aussi. C'est né d'une bande de copains qui a monté ça. Et voilà, elle a grandi, ça a changé un peu. Le bureau a changé, l'équipe a changé. Mais ceux qui étaient au début sont encore dedans, ça n'occupe pas encore. Il y a encore Massif Castell qui est là, bien sûr, Olivier Dussault qui est toujours là. Et après, quelques encore anciens joueurs qui sont là depuis déjà 10 ou 11 ans, donc ça compte. Et le rugby à 7 féminin, comment il est arrivé? Est-ce que ça a explosé en tant qu'équipe de France ou un peu avant? Chez nous, ça a explosé il y a 2 ans maintenant. D'accord. Voilà, sur le tournoi d'Andorre, on a créé cette équipe, le Med Seven juste avant. Et voilà, là maintenant, ça roule, les joueuses sont vraiment impliquées. Elles sont plus impliquées que les mecs ou pas?
Allez, on peut tailler un peu. La vérité, oui. Ah ben voilà. Ouais. C'est pour ça que le rugby féminin est en plein essor, parce qu'on sent que les filles sont encore plus demandeuses peut-être que les mecs. Beaucoup plus. Ah, voilà. Ouais. Ben, c'est en plus, c'est un peu. Toujours les femmes domineront le monde, mais pas demain, il y a les soldats. Allez. Toi, Plaisante. Oh, du point d'humour quand même, on est là pour on l'a faire de vu, l'humour. nous on a diffusé déjà 2 fois le MED, donc on a eu l'occasion de voir un peu comment ça se passait. C'est vrai que les filles, elles arrivent toujours à faire On le sent que c'est des bandes, elles sont tout le temps en train de rigoler, il y a la musique, enfin c'est... Ça, ouais. Le très 7, c'est vraiment une festif, ambiance c'est- festive en fait. Et là, vous organisez donc 3 tournois. C'est ça, ouais. Donc il y en a un qui est dans 3 semaines. Le Winter 7, le week-end du 25 et 26 février Montpellier. à Montpellier. Ouais, Il y en a un complexe. à Balma, je crois. À Balma, le Cogedim 7, le premier week-end de juin. Et après, celui de l'été, Le Med qui Seven. était habituellement à Raoul Barrière, mais qui a été délocalisé. Bravo Maxime, tu as réussi à le délocaliser à Agde. Ça, c'est C'est bon. ça. Ça sera les Ouais. finales du championnat de France en plus. Ah, ça fait- en plus, ce Ah, là, je vais les finales C'est ça, en ouais. Agde. Voilà. C'est bien. D'accord. Ah oui, mais ça, c'était pas le cas Et- les années précédentes, non? Non. On essaie de tourner un peu sur les tournois pour pas qu'il y ait toujours les Oui, que les chacun finales au en soleil. profite Histoire aussi. qu'on avait fait un peu à la pluie à Paris et après, voilà, cette année, ils ont décidé de revenir chez nous. Et... Ah, ça, c'est bien, c'est une bonne Ils se nouvelle. disent, on connaît le nom, on va pas être mal. Sur le tournoi, on va parler du tournoi qui arrive, puisque Winter. on y sera sûrement. Il y a les esports, enfin les 19 qui jouent aussi ou Ouais, c'est- cette année, il y a les U19, donc du coup, il y aura 6 équipes cette année. Ah voilà, c'est ça que Ils c'est là sont où je voulais inscrites, venir. le nombre et, d'équipes. Et en senior, il y en aura combien? en senior, alors en élite, il y en aura 16 et en amateur, 12. C'est pas mal quand même. Et 10 équipes chez les Amateur, il y a. Et 10 équipes chez les filles? Voilà. Ouais, amateur, il y a Tuer, je crois, qui vient, parce que j'étais la semaine Tuer, dernière, il y a ouais, 15 jours, exactement. ils avaient Ouais, gagné à Béziers, C'est ça. et là, ils m'ont dit, oh, on y sera, et j'ai dit, nous, on y sera. C'est qui les équipes Il y a des équipes qui sont dans des clubs de top 14 ou des trucs comme ça, ou qui sont Il y a pas loin. l'UBB cette année, l'UBB, voilà, qui a monté sa section pro rugby à 7. d'accord. Ah, une section pro, carrément, Ouais. ils font que du 7. Ouais. Oh, Ça, c'est énorme, pas pareil, là, parce que oui, c'est vrai que le progressé peut-être Ouais. vite que les autres. Ah, Ouais, c'est ça doit courir, hein. première année, ils ont été champions de développement. Et donc, du coup, ils montent en élite. Et Ouais, donc là, maintenant, ils ont des dents longues, comme on dit. grosse écurie. Ouais. là. Ouais. Ouais, D'accord. c'est chaud. Et les autres clubs de top 14, il n'y en a pas qui s'y frottent un peu Ça, là? non, ça commence tout doucement. Voilà. Doucement. Vraiment doucement. Mais il y a Clermont qui a aussi monté une section. Mhm. Et après, les autres, on espère, grâce au Super 7, Ouais. réussir que les clubs de top 14. Est-ce que se justement, lancent les là-dedans. clubs de top 14 ou les clubs de fédéral vous aident? Est-ce qu'ils sont pas restrictifs avec leurs joueurs? Ils n'empêchent pas leurs joueurs de venir un peu parce que quand eux, ils ont des échéances et prendre des joueurs après pour d'autres choses, ils sont pas Un petit trop. peu, si, mais on C'est arrive à compliqué, avoir non des espoirs, quelques espoirs, Ouais. qu'on arrive à faire rentrer dans l'assaut là. Et si c'est compliqué, mais après, on le comprend. On sait très bien qu'on peut pas. Oui, tout mais après, faire. Maxime, toi, tu joues le dimanche, si tu dois aller t'entraîner le lundi soir au Seven, le mardi. Ouais, alors, le lundi soir, je suis rarement, personnellement. Ouais. Après, c'est beaucoup de travail individuel, c'est beaucoup de travail sur tout ce qui est passe, Oui. placement, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de grande course, on essaie vraiment de faire du spécifique rugby à 7, Les skills, sans, voilà, c'est ça. spécificité. Tactique. Ouais. Après, on en a fait, on a même fait, d'ailleurs, sûrement que votre équipe 19 sera peut-être au tournoi à Lagarde à Foix au mois de juin. Non, c'est les équipes club, je crois, là-bas. Je sais pas, on l'a fait l'an dernier, il y avait eu plusieurs, cette année on risque de le refaire aussi. Et c'est que les 16 et les 19, je crois, Ouais. qui font là-bas. Et c'est vrai que ça envoie, ça joue tout le temps, quoi, ça s'arrête jamais, là, Ouais. t'as intérêt à... On le voit quand on regarde à la télé, pour ceux qui regardent un peu le Seven à la télé, quand tu vois, ça n'arrête pas. Quoi. Le mec, il faut avoir 3 poumons, il faut avoir une hygiène de vie d'une autre galaxie, mais enfin, voilà, à mon avis. Ouais. Il y en a qui doivent bien s'en sortir quand ils sont jeunes. Maxime, il a l'air... Il a l'air en canne. On voit qu'il est en canne. Bon, déjà, il joue 3e ligne à 15, donc il a compris, hein, il Oui. joue pas en première ligne. Hein. Donc c'est vrai que tu as quand même, comme on en parlait tout à l'heure, Maxime, le profil type du joueur de rugby à 7, c'est plutôt un centre ou une 3e ligne. C'est ces postes-là qui conviennent le mieux, peut-être un peu pour les joueurs de 7, non? Ouais, plus des joueurs coureurs et endurants. Ouais, des petits ailiers aussi qui vont vite aussi Ouais. pour créer des différences. Ouais, les joueurs de mecs qui charnière, vont, bien sûr, peuvent y jouer, c'est des postes c'est clés ça. où l'intérêt quand même. Sinon, il joue à 7. Brutus. Ouais, il en fait un peu. Ouais, il me semblait que je crois que la première fois qu'on avait reçu Esprit Sud, c'était lui qui était venu d'ailleurs, je crois. À l'époque, non? Possible? Si c'est possible. Ouais. Bon, c'est Il me possible. semble qu'il était venu. Ouais. Et là, il n'y a pas d'âge maximum, il y a des mecs plus âgés ou il y a vraiment que des jeunes? Ça va de 18 à 37. Le Jab, je sais pas. Ouais, le Jacques qui joue à Blagnac. Ouais. Et ouais, il a 37 ans, il a fait le med l'année dernière. Ah oui, quand même. Et il va Ouais. encore le faire cette année. Ouais, Ouais, donc ça va être un mec qui va avoir du ça court. foncier. Ouais, ça court.
Là, sur un tournoi comme celui de la fin du mois, vous attendez combien de... C'est les équipes qui se déplacent avec des supporters, il y a beaucoup de monde qui suit ça ou... Non, dans le rugby à 7, il n'y a pas énormément de supporters. Par contre, il y a du public parce que c'est spectaculaire. Oui. On ne s'ennuie pas, ça change tout le temps. Oui, il n'y a pas encore de groupe de supporters qui suivent chaque équipe. Quoi. Non. Mais c'est plutôt des gens qui viennent là pour voir du spectacle. Il y a des activités, en fait, des trucs autour qui sont... On fait un village sportif avec des buvettes, des food trucks. Ah, des buvettes. C'est bizarre. Il y aura des jeux gonflables pour les enfants. Il y aura une initiation en rugby avec les petits U10, U12 de certains clubs. On essaie de faire une fête. Le rugby à 7, c'est aussi ça, c'est la fête et le sport. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est important. Oui, c'est en fait que tout le monde profite et que les gens vivent vraiment la fête. C'est ce qu'on voit, je disais, moi je le vois pareil, je l'ai vu à la télé, ça j'ai découvert que dans les stades, les gens se déguisaient du rugby à 7, ce qu'on n'a pas dans le rugby à 15. Le rugby à 15, c'est un peu piche, quoi. Toi, ça te plairait parce qu'il y a la musique à fond, oui, moi je suis DJ, tu m'étonnes bien. Faire le con avec un micro et de la musique, c'est ma passion. À Raoul Barrière, ça donnait bien. Ça fait vraiment festif. C'était vraiment une fête. C'est vraiment le festival du rugby à 7. Ouais. C'est un festival sur 2 jours. Et voilà, il faut que ça donne envie aux gens de venir. Mais donc on va dire aux gens, il faut y aller, le Winter 7, il faut Winter 7, donc c'est le 25 et 26 février au GGL Stadium. Montpellier, oui, ne dis pas non, c'est plus le même nom. Je me trompe tout le temps. Il y est toujours, mais c'est plus le même nom. Toi, tu vas foutre le bordel, toi. Ce sera diffusé. Les finales du dimanche seront diffusées. Sur Série Rugby. Donc, mesdames, messieurs, le rendez-vous est pris, 25 et 20, surtout le 26. Ouais. Est-ce un petit mot encore avant de se quitter? Non, on va certainement diffuser ce soir peut-être le tirage au sort si sous réserve de couverture du réseau. Si on n'est pas bourré avec ta belle chemise, s'il te plaît, quand même. Ma belle chemise? Ouais, mince, moi qui voyais un claquette. En tout cas, on va vous remercier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour présenter l'équipe, l'assaut et le tournoi. Parfait. C'est bien, t'as tout dit. Je vous remercie. Donc, je vous dis au revoir. Merci de transpirer bien sur tous les terrains.